Les compléments alimentaires ne feront jamais ton physique. Ce sera jamais grâce aux compléments alimentaires que tu auras le physique que tu veux. Il va vraiment falloir arrêter de croire que tes résultats sont liés aux compléments alimentaires que tu prends. Les résultats, ils sont liés simplement à un entraînement qui te permet de progresser musculairement et à un à côté, donc tout ce qui est autour de l'entraînement cohérent pour pouvoir performer à l'entraînement, mais aussi pour pouvoir te retrouver dans la composition corporelle que tu veux pour révéler ton physique. Parce que si tu développes un bon physique à l'entraînement musculairement, mais que c'est pas révélé parce qu'il y a trop de gras par-dessus, tu seras pas dans un physique qui te plaît. Donc il faut un juste milieu entre les deux. Mais tout ça, ce ne sera absolument pas défini par les compléments, contrairement à ce qu'on va te faire croire, et contrairement sûrement à ce que tu penses. En fait, les compléments, c'est un truc que tu peux rajouter une fois que tout va déjà bien. Et le piège, c'est de penser que c'est toujours l'élément qu'il te manque pour obtenir le résultat que tu veux. Genre, j'ai pas assez de protéines, il faut que je rajoute de la protéine en poudre. J'ai pas assez d'énergie, il faut que je rajoute je ne sais quel complément pour me sentir bien. Alors qu'en vérité, si ton alimentation est saine et que tu te reposes correctement, que tout va bien à côté de la salle, tu n'auras pas besoin de compléments alimentaires pour progresser, ça peut te permettre d'aller un petit peu plus vite selon les cas. Mais encore une fois, il faut pas penser que ce sera la solution à tous tes problèmes ou l'élément qui va débloquer une stagnation ou autre, parce que c'est clairement pas le cas. Si aujourd'hui t'as pas assez d'énergie, c'est très clair, c'est qu'il y a un problème soit dans ton alimentation, soit dans ta gestion de ta programmation, soit dans ta récupération, ou c'est un petit peu tout à la fois, et l'environnement aussi peut jouer. Et dans ce cas-là, il va falloir essayer d'adresser toutes les choses qui vont pas. Souvent les problèmes aujourd'hui, c'est trop de stress, trop d'entraînement et une mauvaise alimentation, c'est-à-dire une alimentation trop pauvre en micronutriments. Les go-muscu s'intéressent beaucoup aux macros, protéines, lipides, glucides, mais ils s'intéressent pas assez à la micronutrition et souvent ils sont carencés de partout. Dans cette vidéo, je vais pas revenir sur tous les compléments parce que je veux la garder courte, mais s'il y en a un que tu dois absolument éviter, c'est le pré-workout. C'est vraiment n'importe quoi. Alors oui, le pré-workout, ça donne de l'énergie et ça permet d'être plus alerte pendant son entraînement, c'est pour ça que autant de personnes le prennent, mais pourquoi ça te permet d'avoir de l'énergie? C'est simplement parce que c'est hautement toxique, ça met ton corps en situation d'alerte et t'as du coup de l'énergie par rapport à cette alerte. Mais c'est clairement pas quelque chose de sain. En plus, tu vas développer une dépendance à ce truc-là. Il y a de grandes chances que si t'es habitué à ton pré-workout avant ta séance, t'aies beaucoup de mal à te mettre dedans quand tu arrêtes le pré-workout, donc ça c'est très problématique déjà d'être dépendant de quelque chose pour bien s'entraîner, et en plus d'avoir de l'énergie qui en vérité est fausse parce qu'elle provient simplement d'une haute toxicité que t'infliges à ton corps. Et encore une fois, pour ceux qui vont dire qu'ils ont besoin de leur pré-workout avant la séance pour pouvoir s'entraîner, si c'est pas juste d'ailleurs que t'es vraiment habitué à ton pré-workout, dans ce cas-là, il faudra juste un peu de temps pour te réhabituer à t'entraîner sans. Mais si vraiment avant ta séance tu sens que t'as pas l'énergie pour aller t'entraîner et que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour avoir cette énergie, c'est qu'il y a un problème dans ta routine. T'es pas censé être en PLS avant même de t'être entraîné. Alors personnellement, le seul complément alimentaire que je prends et que je prends encore aujourd'hui, c'est la créatine. Ça fait 3 ans que j'en prends. C'est le complément de loin le plus étudié. On sait qu'il permet d'être plus fort, d'améliorer les capacités cognitives, etc. Mais malgré ça, ça reste quelque chose de transformé. Pour le faire, il faut utiliser des procédés chimiques, donc c'est forcément pas hyper sain d'ingérer de la poudre tous les jours qui a été fait avec des produits chimiques. C'est pour ça que pendant plusieurs mois, je vais faire le test d'arrêter complètement la créatine, mais avant ça, je veux perdre un petit peu de poids. Parce que comme je suis en train de perdre du poids, là, il me reste 2 kilos. Depuis la dernière vidéo que tu as peut-être vue sur les 2 séries, j'ai perdu 1,5 kg. Là, il m'en reste encore 2 et je vais attendre de m'être stabilisé à mon poids de forme à 72 kilos. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de voir les répercussions de cet arrêt de la créatine sur mes performances et mon physique. Et si du coup, pendant cet arrêt, il y a une phase où je suis en déficit calorique, je perds du poids, je saurais pas si la baisse des performances ou l'évolution dans un sens ou dans l'autre du physique sera due au déficit calorique ou à l'arrêt de la créatine. C'est pour ça que je souhaite d'abord me stabiliser à mon poids de forme et après, une fois que j'y serai, je pourrai commencer l'arrêt et voir un petit peu si je continue de progresser, si je stagne, si mes performances baissent, comment le physique évolue, et tout ce sera aussi le sujet d'une vidéo. D'ailleurs, si tu ne veux pas rater cette vidéo quand elle sera amenée à sortir, tu peux toujours t'abonner et activer la cloche pour recevoir la petite notif. Et si tu te demandes par rapport aux compléments alimentaires, donc il y a la créatine que je prends depuis 3 ans, ça fait 7 ans que je m'entraîne, donc les 4 premières années, j'en prenais pas. J'ai vu pour le coup un gain de force quand j'ai commencé à en prendre, mais j'étais aussi en train de commencer une prise de masse, donc je pense que c'est aussi lié à la créatine, mais il y a eu aussi pas mal d'énergie supplémentaire avec le surplus calorique qui m'a permis d'augmenter aussi mes performances, surtout que c'était un gros surplus calorique à l'époque et on sait très bien que quand on envoie les calories, les performances notamment sur tout ce qui est poussé, ça explose. Et sinon j'avais essayé de prendre de la protéine en poudre juste pour essayer pendant 1 mois.
Franchement, à part avoir des problèmes de digestion, ça n'a rien fait. Puis de toute façon, tu n'en as absolument pas besoin. Si tu t'alimentes correctement, tu as suffisamment de protéines via ton alimentation, des protéines qui sont en plus beaucoup plus saines, plutôt que de trucs qui proviennent simplement de déchets de l'industrie fromagère et qu'on te vend. Et pré-workout, j'en avais pris à l'époque 2 fois, juste pour 2 séances. Alors effectivement, surtout moi qui ne bois pas de café, etc., ça m'avait fait une énergie de fou. À l'époque, j'avais pas conscience de la toxicité des pré-workouts quand j'avais essayé. Mais j'avais quand même arrêté très rapidement parce que comme tu le sais, je m'entraîne à jeun. Et le pré-workout à jeun, ça m'avait complètement dégommé l'estomac. En fait, je crois que c'est la 2e fois où j'en ai pris. J'avais eu envie de vomir pendant la séance, ça allait. Et après la séance, j'avais des grosses nausées, ce qui est normal. Déjà que c'est un truc hyper toxique. Si en plus tu le prends à jeun, forcément ton corps il va pas kiffer. Mais tu vois, en vrai, j'en suis la preuve. J'ai développé mon physique quasiment sans complément alimentaire. Alors c'est vrai, je prends de la créatine. Je vais faire cette expérience dont je te parlais juste avant où je vais arrêter. Et honnêtement, je pense que ça m'a quand même un petit peu aidé à voir quand je vais arrêter ce qui va se passer. Parce que je me dis qu'avec une bonne alimentation riche en protéines animales, etc., j'aurais peut-être pas besoin de créatine. Je sais qu'à l'époque où j'ai commencé, je mangeais beaucoup moins. Mon alimentation, c'était basée sur les pâtes. Donc forcément, ça avait fait une grosse différence. Aujourd'hui, avec ce que je mange, je ne sais pas. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ne tombe pas dans le piège à chaque fois de penser que les compléments alimentaires vont être la réponse à ta question. Ça peut être un peu la solution facile. On se tourne vers ça parce qu'on se dit, ah bah tiens, moi j'ai pas ces résultats parce que lui, il prend tel complément et moi je le prends pas. C'est pas le cas. Si tu veux développer ton meilleur physique, il faut que ton entraînement soit carré et aussi les à côté. Et si ça c'est carré, tu progresseras, tu auras un super physique. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'ailleurs, si tu veux absolument toutes les informations pour toi aussi obtenir un super physique et de belles performances, tu peux regarder le lien dans la description. Ce sera la présentation de ma méthode 1 jour sur 2, qui est une formation avec plusieurs heures de vidéos. Tu as aussi accès à un groupe privé avec tous les membres sur lesquels on échange et je réponds personnellement à chaque membre. J'ai que des super retours sur le groupe, donc je suis trop content. Tu peux jeter un coup d'œil à la présentation, tu as une petite vidéo de 3 minutes, c'est le lien en bio comme je te disais, et en conclusion de cette petite vidéo, au lieu de perdre ton temps et ton argent dans une liste de compléments interminables, utilise-les pour mieux manger, des aliments non transformés, sains, digestes et riches en micronutriments, et pour mettre en place une routine d'entraînement qui te permet de progresser à long terme. C'est ça le plus important, pas les compléments.